big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School encore une fois. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo 10 trucs et astuces pour organiser ses cours, plus particulièrement au lycée. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir un espace de travail. Donc en général, c'est un bureau. Donc moi, pour ma part, c'est ça. Je préfère largement travailler à la maison. Je sais qu'il y a des personnes dont les conditions pour travailler ne sont pas bonnes. Du coup, si vous préférez travailler en extérieur, que ce soit en bibliothèque, au lycée, etc., faites comme vous voulez. Donc voilà, essayez d'avoir un espace de travail rangé, ordonné, etc. pour être dans les meilleures conditions de travail. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de trouver votre organisation, savoir sur quel support travailler tout au long de l'année. Pour ma part, ça fait 3 ans que je fonctionne que par classeur. Je trouve ça plus pratique d'avoir toutes mes matières regroupées en un seul truc, comme ça j'ai que ça à emmener. Ça m'évite d'avoir un sac trop lourd avec plein de cahiers et j'archive mes cours au fur et à mesure qu'on finit des chapitres. Sinon, évidemment, vous pouvez également fonctionner par trieur, par pochette ou alors par cahier si jamais vous préférez. Mais en général, pour le lycée, je garde uniquement les cahiers pour tout ce qui est mathématiques, etc. C'est vrai que pour tout ce qui est exercice ou même les cours, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça dans un cahier. Par la suite, je vous recommande de planifier vos journées, de les organiser, etc. Donc personnellement, j'utilise un planeur que j'avais acheté à Stradivarius afin d'organiser toute ma semaine. Donc je le remplis et le modifie au fur et à mesure si besoin. Vous pouvez également vous faire un emploi du temps. Moi, j'ai refait le mien pour vous donner un exemple, mais ça peut être également pour organiser vos devoirs ou vous faire un planning de révision. Sinon, j'utilise également un agenda. Moi, j'utilise le mien uniquement pour y noter mes devoirs, donc ça me permet d'anticiper toutes les choses que j'ai à faire, etc. Donc d'un côté, j'ai mon agenda pour tout ce qui est devoirs, révision, etc. Et d'un autre côté, j'ai mon planeur pour organiser mes journées dans sa globalité, voir les sorties que j'ai à faire, etc. en dehors du lycée, et du coup, voilà. Par la même occasion, quatrième chose que vous pourriez faire, c'est une to-do list. Moi, je fonctionne comme ça quand j'ai beaucoup de choses à faire dans une journée, donc je note tout ce que je dois faire et je me donne un ordre de priorité. En général, j'anticipe les gros trucs, puis je finis par les choses les plus simples parce que ça prend moins de temps. Cinquième truc et astuce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un code couleur, que ce soit dans votre planification ou même dans vos révisions. Pour ma part, j'utilise beaucoup les surligneurs et les feutres. Par exemple, vous pouvez utiliser une couleur différente pour chaque chapitre, pour chaque séquence ou même pour chaque matière, etc. Moi, j'utilise ça dans mes révisions pour m'aider à mémoriser et aussi par matière. Genre par exemple l'économie, je vais mettre ça en bleu. Tout ce qui est sciences ou quoi, je vais mettre en vert, etc. Par la suite, je vous conseille vivement de vous faire des fiches de révision. C'est un conseil qui revient très souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'utile. Pour ma part, je fais des fiches pour chaque chapitre de chaque matière, sauf pour les langues. Pour les langues, je vous conseille surtout de vous faire des fiches de vocabulaire. Faites-vous des fiches récapitulatives pour préparer vos contrôles, par exemple. Moi, j'utilise des fiches Bristol, sinon j'en fais également des plus longues et des plus complètes que je fais sur ordinateur pour ensuite les imprimer. Voilà, après, c'est à vous de faire vos fiches de révision avec vos propres méthodes, etc. Moi, pour ma part, je m'aide du site de Cartable et de mon livre Objectif Bac qui font également de très bons résumés. Du coup voilà, je fais un peu un mixte de tout ça avec mes cours que j'ai au lycée en plus. Évidemment, après ça, je vous conseille de réviser vos cours régulièrement. Essayez de les relire le soir même ou faites vos devoirs dès que possible quand vous avez un moment libre. Ça vous évitera de tout apprendre d'un coup avant un contrôle et c'est toujours du temps de gagner. Donc, habituellement, tout ce qui est contrôle ou gros trucs à faire, je le fais toujours soit le week-end, soit le mercredi après-midi. Mais étant donné que cette année, j'ai cours l'après-midi, du coup, ça me fait un peu chier, quoi. Du coup, je suis obligée d'anticiper. Du coup, voilà, encore une fois, essayez de vous organiser et d'anticiper un maximum pour que vous ayez quand même du temps de libre pour sortir avec vos potes, voir votre famille, etc. Ensuite, mettez-vous dans de bonnes conditions de travail pour réviser. Donc vraiment, votre téléphone, essayez de le mettre le plus loin possible de votre bureau pour éviter d'être perturbé ou sinon mettez-le en mode avion. En ce qui concerne la musique, évidemment, faites pas comme moi, genre mettez pas bande organisée, essayez de mettre de la musique assez genre douce, calme, tout ça, si jamais vous aimez travailler avec de la musique. Moi personnellement je le fais pas puisque ça a vite tendance à me déconcentrer, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais au collège par exemple.
Donc voilà, je sais qu'il y a des playlists sur YouTube ou sur Spotify par exemple. Et sinon, mâcher un chewing-gum apparemment aide à la concentration. Et c'est vrai que pour ma part, je fais beaucoup mes devoirs, genre en mâchant un chewing-gum, genre je sais pas pourquoi, mais ça stimule un peu le cerveau, etc. On revient du coup à l'espace de travail, chose que je vous recommande de faire aussi, c'est d'organiser votre bureau, vraiment de le ranger hyper régulièrement pour qu'il soit toujours clean et tout. Donc voilà, je vous montre un peu l'espace de travail que j'ai à Rennes puisque je suis au lycée à Rennes. Sinon, le bureau que vous avez vu précédemment, c'est le bureau que j'ai en Vendée, donc dans ma maison de vacances. Donc évidemment, j'y suis moins souvent. Voilà un peu comment ça se présente. J'ai une corbeille pour tout ce qui est papier de brouillon, papier important, etc. Sinon, j'ai des caissons à tiroirs et dans chaque tiroir, en fait, il y a tout ce qui est fourniture, affaires pour les cours. Sinon, j'ai également une étagère sur laquelle je mets tout ce qui est classeur d'archives, mes trieurs avec mes contrôles, etc. Du coup, voilà, tout est bien ordonné. Et pour finir, 10e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de préparer vos affaires la veille, que ce soit vos affaires de cours, donc préparez votre sac, votre tenue ou même votre maquillage, etc. Du coup, voilà, ça va vous faire gagner du temps le matin. Donc voilà en ce qui concerne ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos conseils pour votre organisation scolaire. Et du coup voilà, je voulais également vous remercier pour les 19 000 abonnés sur ma chaîne. Et du coup voilà, sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Look, I know you, you just wanna fuck me for my fame, girl, don't you? You just wanna fuck me for the fame, yeah, don't you? You just wanna fuck me for the fame.